Je tenais à m'excuser avant que la vidéo ne démarre pour l'absence de vidéo. La semaine dernière, j'en suis vraiment désolée. J'ai rencontré un problème technique. La vidéo que je comptais publier la semaine dernière ne voulait pas se télécharger, je n'ai pas pu l'enregistrer et l'exporter sur mon ordinateur. Je sais pas ce qui s'est passé avec le logiciel de montage, mais vraiment j'en suis désolée. Si vous voulez être au courant de ce genre de problème, je vous invite à me retrouver encore une fois sur mon Instagram. C'est sur ce réseau que je suis la plus active et que je vous annonce ce genre de choses. Donc si vous voulez être au courant au cas où que ça se reproduirait, je vous invite vraiment à me rejoindre là-bas. En attendant, je vous souhaite donc un bon visionnage et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série J'ai lu. Et aujourd'hui, on va donc parler d'un livre qui m'a beaucoup plu, qui je pense est extrêmement important, surtout avec ce qui se passe en ce moment politiquement aux États-Unis, ou plutôt ce qui s'est passé ces dernières années, puisque ça aborde donc un nouveau sujet, une thématique un peu nouvelle que j'aime beaucoup parce que je vous disais que j'aimais tous ces romans qui sont engagés, et cette fois donc ce roman aborde le sujet de la politique, ce qui est un peu particulier et très étonnant pour un livre, j'avoue, parce que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre. J'avoue que c'est un sujet assez délicat, mais c'est également très bien fait, puisque je vais vous en parler un peu plus précisément juste après, et vous découvrirez donc pourquoi. Donc ce roman s'appelle Un peu malgré eux, et franchement je l'ai adoré. Il a été écrit par Becky Albertalli et Aisha Saïd. C'est pour pas écorcher leur nom que je me permets de lire sur la couverture, parce que ça c'est compliqué à retenir. Et donc ce livre se déroule juste après, ou quelques temps après seulement, l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Vous avez sûrement entendu parler de cette fameuse élection, donc de ce fameux président, qui est plutôt un clown d'ailleurs qu'un président. Et donc les autrices abordent ce sujet pour parler un peu plus précisément de la façon dont on réagit les gens, surtout vis-à-vis des propos que tenait le président envers les personnes de religion. Et donc on suit d'un côté Jamie, qui est vraiment le profil typique du garçon réservé. Il est timide et il se retrouve un peu embarqué par hasard dans la politique. Il va donc aider à la campagne d'un jeune homme donc qui se présente dans sa ville. Et donc à l'opposé, on retrouve donc Maya, qui est vraiment le contraste du caractère de Jamie. Elle est très affirmée. Et donc ses vacances ont été annulées, sa meilleure amie va bientôt déménager, donc c'est assez compliqué pour elle de se voir, donc elle se retrouve un peu seule, et donc elle va être amenée à rencontrer Jamie pour faire du porte-à-porte avec lui. Et donc le principe de ce porte-à-porte, c'est de convaincre les gens de voter pour le politicien qui soutiennent et qui les encourage tous les deux, qui est donc un démocrate et qui prône des valeurs assez et qui prône des valeurs assez variées. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce politicien est donc d'origine juive, et Jamie l'est également, et Maya est d'origine musulmane. Donc on a vraiment la rencontre entre deux religions qui sont toutes les deux malheureusement attaquées, en particulier la religion musulmane par le président de l'époque, et surtout par les politiciens qui l'entourent et tous ceux qui font campagne dans les différents états des États-Unis. Et donc on va suivre cette aventure entre les deux adolescents, qui va donc démarrer de ce porte-à-porte imposé par leurs parents, et va se dérouler donc la rencontre entre les deux forcément. Et donc ils sont emportés un peu dans tous les rebondissements que constitue cette campagne électorale. Ils vont donc être amenés à s'intéresser vraiment de plus près à la politique, chose dont ils n'avaient pas du tout entendu parler. Et surtout, étant donné que c'est un candidat démocrate qu'ils défendent, et que parfois ils sont amenés à frapper à des portes de républicains, donc qui sont plutôt conservateurs, et surtout Maya va se prendre beaucoup de remarques vis-à-vis de sa couleur de peau, surtout puisqu'elle a la peau mate. Ce livre aborde donc beaucoup de thématiques, de problématiques de notre société actuelle, le problème qu'on rencontre donc avec ce genre de débat autour de la religion. Certains ont du mal à accepter certaines religions, ou même carrément des couleurs de peau spécifiques. Donc c'est très compliqué de faire évoluer les choses dans un endroit comme celui où vivent Maya et Jamie, qui est assez
conservateur malheureusement, mais les autrices ont expliqué qu'elles avaient écrit ce livre dans un but de dénoncer tout ce qui se passe, parce que c'est compliqué. Elles expliquent notamment qu'elles redoutaient le monde dans lequel allaient évoluer les générations futures à partir de l'élection de Donald Trump, parce qu'elles tenaient beaucoup de propos haineux envers toutes sortes de choses, que ce soit les religions, les étrangers. Il employait beaucoup de termes très, très blessants pour les personnes visées. Il essayait de propager des idées racistes à sa population. Il y a beaucoup de personnes qui se sont détournées de lui parce qu'il était très extrémiste. Mais encore aujourd'hui, quand on voit les derniers résultats d'élection, c'est vrai qu'on a du mal à se dire que Donald Trump ait pu effleurer de nouveau la victoire. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est compliqué aujourd'hui de faire changer les mentalités et surtout de passer définitivement cette page assez sombre de l'histoire des États-Unis, parce que il a apporté son lot d'ennuis à la présidence. Il a fait énormément de choses qui ont blessé le peuple américain, et donc grandir dans ce monde pour elle c'était très compliqué d'élever des enfants dans ce monde-là, en sachant que ces idées étaient propagées un peu partout, dans la rue, dans les journaux, sur les médias, sur les réseaux sociaux. Donc quand on vit entouré de toute cette haine, évidemment, on s'en imprègne. Et donc, d'une certaine façon, ça a sûrement dû avoir des répercussions négatives sur les gens, sur leur façon de penser, et puis surtout sur ceux qui l'ont pris de plein fouet. C'est extrêmement blessant de voir le président tenir des propos aussi peu respectueux envers certaines communautés. Et voilà, donc elles étaient vraiment terrifiée par cette idée. Et donc le problème c'est que il y a eu beaucoup de destruction vis-à-vis des mosquées, des synagogues envers la religion juive et la religion musulmane. Elles ont été toutes les deux beaucoup visées par ce genre d'attaque pendant la politique de Donald Trump. Il encourageait véritablement cette haine, il ne faisait rien pour la réprimer, et tous ceux qui dans l'ombre attendaient sagement de pouvoir répliquer contre ces religions qu'ils haïssaient. On sait même pas pourquoi d'ailleurs, pourquoi haïr une religion, eh bien ils en ont profité. Ils ont profité de la politique de Donald Trump pour faire des dégâts à ce niveau-là, pour totalement essayer de détruire un système qui existe depuis bien plus longtemps qu'eux. Et il y a eu notamment une proposition de loi dont elle parle dans le livre, qui est donc abordée, qui est donc le cœur de la politique, puisqu'ils veulent empêcher cette loi de passer en faisant élire un démocrate. Et donc cette loi est vraiment réelle, elle a vraiment été rédigée, et je sais plus si elle est passée, il me semble qu'elle est passée. Donc cette proposition de loi allait interdire tout simplement le port du voile, le hijab, je sais pas si ça se dit comme ça, je suis vraiment désolée, aux femmes musulmanes. Donc le hijab c'est le voile qu'elles portent généralement. C'était pas spécifié comme ça dans l'article de loi, en fait c'était très sous-entendu, et justement les politiciens se servaient de ce sous-entendu, qui ne soit pas écrit donc purement et simplement qu'ils allaient interdire le port du hijab sur le papier, pour faire passer cette proposition de loi. Mais dans les grandes lignes c'était clairement le but de cette loi. Et donc à l'époque elles ont eu l'idée d'écrire ce livre parce que une lueur d'espoir s'est présentée à elles quand le siège vacant donc dans la chambre des représentants locale donc s'est libéré, et donc la tenue du scrutin d'un scrutin pour décider de qui le remplacera les a poussés donc à encourager l'élection d'un démocrate qui vraiment redonnait espoir à toute une population, et il promettait de s'élever contre toute cette haine, tous ces préjugés qui découlaient de cette proposition de loi, et puis qui persistait donc à l'époque encore, et qui s'envenimait à l'époque avec la montée donc de toute cette haine suite à l'élection de Donald Trump, comme je vous le disais. Et donc toutes les deux, ces deux autrices se sont retrouvées à faire également du porte-à-porte, comme nos deux personnages principaux, et donc elles ont été vraiment amenées à défendre leurs idées politiques avec ferveur, parce que c'était important de faire entendre sa voix parfois, et de s'élever contre cette haine gratuite qu'elles recevaient. Et donc elles terminent leur message de remerciement dans leur livre en écrivant: un peu malgré eux, Maya et Janice sont nés de notre conviction qu'amour et militantisme peuvent nous apaiser et nous relier les uns aux autres, même dans les temps les plus difficiles.
Et donc je trouve qu'elles ont vraiment totalement raison parce que ce livre défend des causes qu'il est important de faire entendre aujourd'hui et qu'il est important de continuer à défendre, surtout dans le temps, parce que c'est malheureusement quelque chose pour lequel il faudra toujours se battre. C'est le genre de combat qui est inévitable et qui est nécessaire pour faire avancer les choses, et puis surtout ça redonne de l'espoir parce que voilà, ces deux jeunes vont vraiment se rencontrer par hasard et ça va être une histoire d'amitié, une histoire d'amour vraiment qui va découler de tout cela, et ça fait extrêmement plaisir de voir que malgré toute cette haine qui est propagée, enfin de deux adolescents qui sont donc embarqués dans une campagne politique un peu malgré eux, vont vraiment la prendre à cœur et la défendre parce qu'ils en ressentent le besoin, parce que c'est important pour eux et surtout qu'ils vont réussir à créer une amitié, et ça c'est juste magnifique. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé lire ce livre pour les valeurs qu'il défend et parce que je trouve que c'est important d'aborder ce genre de sujet aujourd'hui, et juste c'est magnifiquement bien écrit, c'est très simple à comprendre, c'est très facile d'accès. Et je pense que c'est important de s'intéresser à ce genre de politique. Aujourd'hui, Donald Trump n'est plus président, encore heureux, et il a été donc remplacé par Joe Biden. Mais il reste encore beaucoup de choses à accomplir parce que toute cette haine ne s'effacera pas, elle fera partie de l'histoire des États-Unis désormais, et c'est très compliqué de se reconstruire après ça. Ça donne de l'espoir en revanche, tout ça, parce que comme elle l'explique dans le livre, il y a certains événements qui se sont déroulés juste après. Il y a eu des victoires comme des défaites, et ça apporte vraiment un élan de motivation à tout un peuple entier. Ça donne de l'espoir également que les choses changent un jour. C'est important d'aborder ce genre de sujet dans des livres pour pouvoir éduquer les générations actuelles et les générations futures à ce genre de choses, et les sensibiliser sur ce genre de causes, et leur montrer le véritable visage qui découle de toute cette politique. Donc voilà, pour résumer, je vous dirais donc que c'est vraiment un livre absolument magnifique et je vous le conseille vraiment parce que la politique c'est pas forcément quelque chose qui est évident à aborder, mais c'est très bien fait dans ce livre, et puis surtout c'est pas quelque chose auquel on tend à s'intéresser, nous adolescents. Enfin moi en tout cas je suis adulte, mais je suppose qu'il y a sûrement des adolescents parmi vous. Enfin ce livre est essentiellement dirigé en tout cas vers des adolescents. C'est une lecture plutôt divertissante évidemment, et au-delà du divertissement, il y a un sujet que j'ai perçu à travers ces lignes, que j'ai senti comme important pour ces autrices. Elles nous l'ont très bien fait comprendre, et c'est important de pouvoir s'éduquer malgré tout, même en lisant un livre. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt. Salut!